Bonjour, Benjamin Lucas, je suis député du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Nous sommes ici pour adresser au chef de l'État un message de fermeté. Lui qui a depuis 60 jours tout organisé, quoi qu'il en coûte démocratiquement, pour conserver le pouvoir que les Françaises et les Français pourtant lui ont repris dans les urnes en souhaitant massivement une cohabitation. Je dis quoi qu'il en coûte démocratiquement parce que le président de la République a décidé, en nommant Michel Barnier, de cracher à la figure des millions de Françaises et de Français qui se sont mobilisés le 7 juillet au terme d'un scrutin historique tant dans sa nature. La question qui nous était posée était: voulons-nous ou pas que l'extrême droite gagne dans ce pays? Les Français ont répondu non, tant que dans l'amplification, dans la participation massive des Françaises et des Français qui n'avaient jamais autant voté depuis 1981. Le message était clair: nous ne voulons pas de l'extrême droite au pouvoir. Et qu'a fait Emmanuel Macron de ce vote historique? Il a décidé de se mettre et de mettre le gouvernement de la France dans la main de Marine Le Pen, qui est aujourd'hui celle qui a les clés en main pour peser sur la politique de ce gouvernement et même sur sa composition. Voyez les gages que lui a donnés hier soir le Premier ministre. Aurélie Trouvé le rappelait dans son discours sur les politiques migratoires, en reprenant les termes de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Regardez les propositions historiquement portées par Michel Barnier, ce qu'il appelle pudiquement moratoire sur l'immigration, c'est-à-dire immigration zéro, presque à faire passer M. Ciotti pour un modéré. C'est le premier point sur lequel le président a trahi lourdement le vote des Français et c'est une faute grave. Il a nommé, qui plus est, quelqu'un qui n'a pas appelé au barrage républicain. Quelqu'un qui est issu d'une formation, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe démocratiquement. On nous a fait à nous, le nouveau Front Populaire, le reproche d'avoir une majorité relative qui n'était pas assez nombreuse. Comme s'il y avait un chiffre magique quelque part qui dit que quand c'est M. Macron qui a la majorité relative, il peut gouverner entre 2022 et 2024. Et quand c'est nous, vous avez Mme Irma de l'Élysée qui explique qu'on serait censuré avant même que le Parlement ait pu se réunir pour discuter. Eh bien, il a nommé, figurez-vous, pour dépasser cette majorité relative trop faible à ses yeux, quelqu'un qui est le représentant d'une formation politique ultra minoritaire dans les urnes et marginale à l'Assemblée nationale. Il l'a fait pourquoi, Emmanuel Macron? Il l'a fait uniquement pour préserver son héritage néolibéral, son bilan et notamment la réforme des retraites. L'obsession d'Emmanuel Macron, c'est d'empêcher la gauche et les écologistes d'accéder aux responsabilités pour abroger la réforme des retraites, pour augmenter les salaires et pour rétablir les services publics. Et donc, je termine par cela, notre participation ici aujourd'hui aux côtés des organisations de jeunesse que je salue, parce que la jeunesse, elle est décisive dans cette mobilisation pour réclamer, pour revendiquer son droit à l'avenir. Notre mobilisation, elle est aussi un signal, et je le dis comme parlementaire, envoyé à toutes celles et tous ceux qui, et c'était le cas ce matin dans ma circonscription à l'occasion des forums des associations, nous disent à quoi ça sert de voter. Eh bien, je veux leur dire, à celles et ceux qui ont voté pour les 193 députés du nouveau Front Populaire, que nous resterons unis, que le nouveau Front Populaire restera uni et déterminé et qu'il fera tomber ce gouvernement, son projet d'austérité, son projet de brutalité sociale et son projet inspiré du programme raciste et xénophobe de Marine Le Pen.